Shalom, shalom, shalom. À vous qui allez voir cette vidéo, à vous qui allez suivre cette vidéo, qui allez être dans ce direct ou qui allez voir ce direct plus tard, je vais parler d'un sujet très capital. Et ce sujet, je l'ai intitulé « Pourquoi crier prononce la parole ». Pourquoi j'ai intitulé ce sujet? C'est parce que aujourd'hui, j'ai observé ce qui se passe. J'ai regardé dans le monde et j'ai vu la plupart des vies chrétiennes est accompagnée de la peur. Et cette peur-là empêche parfois le croyant d'avancer. Cette peur-là empêche parfois le croyant de servir Dieu. Et Dieu vient ici pour nous dire pourquoi crier. Il nous dit d'avancer. Et s'il nous dit d'avancer, c'est nous dit simplement qu'il est derrière nous. Que nous n'avons pas à crier, c'est que nous avons à faire, c'est nous demander et d'avancer. Et il a dit dans le livre des Exode, nous avons vu que cela s'est passé avec Moïse. Moïse qui avait prophétisé que les enfants d'Israël que vous voyez là, vous ne les verrez plus, car l'Éternel va les garder. Mais vous allez remarquer que même Moïse, à un moment, était dans le trouble, parce qu'il voyait une épreuve jamais vue dans sa vie. Et l'épreuve qu'il voyait, c'était la mer Rouge. Comme la plupart peuvent voir les épreuves qu'ils n'ont jamais vues. Peut-être l'épreuve de hier, tu as reçu à l'aubaine. Mais l'épreuve d'aujourd'hui, tu ne comprends pas cette épreuve. Tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Mais je te dis qu'il y a une sortie. Pourquoi il y a une sortie? Parce qu'avant toi, il y en a ceux qui ont rencontré des épreuves comme ça. Mais qui ont reçu à sortir. S'ils ont reçu à sortir, c'est parce que toi aussi tu peux sortir. C'est pour cela tout ce qui t'arrive, réfère-toi aux anciens dans la Bible. Réfère-toi à Moïse. Réfère-toi à David. Réfère-toi à Abraham. Réfère-toi à Job. Lorsque tu traverses des épreuves de maladie, où le médecin dit c'est fini pour toi, où tu as tout perdu, où tu as perdu ta société, réfère-toi à Job. Et je te dis que tu vas sortir de cela. Si Job est sorti, tu vas sortir. Lorsque tu travailles une épreuve, tu as l'impression que tout devient tellement difficile, tu es combattu. On veut t'amener à abandonner Dieu. Réfère-toi à Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et par là, tu réussiras à sortir. Le problème, c'est parce que nous crions. C'est parce que nous avons peur. Dieu nous dit pourquoi crier. Il dit pourquoi crier. Il dit, nous devons avancer. Et lorsqu'il dit cela pour Moïse, il dit cela aussi pour toi. Parce que beaucoup traversent le même problème. Tu as prié pour un malade hier. Le malade est guéri. Tu as prié pour un aveugle. L'aveugle est guéri. Mais tu arrives maintenant devant une personne tellement malade, d'une maladie incurable. Lorsque tu vois cela, tu as peur. Tu as peur d'avoir honte. Pour ne pas que les gens disent que Dieu ne l'a pas écouté. Et lorsque tu commences à penser déjà comme ça, c'est le doute que Dieu te met en toi. Et ce doute va engendrer la peur. J'aimerais te dire, lorsque tu veux faire quelque chose, ne le fais pas avec la peur, mais fais-le avec la foi. Fais-le avec la foi. Fais-le avec persévérance. Regardez les 3 Hébreux dans la Bible. Ils étaient persécutés. On voulait les amener à abandonner leur Dieu. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas crié, mais ils sont restés fermes. Ils sont restés dans la foi. On voulait les amener à régner Dieu. On voulait les jeter dans la fournaise ardente. Mais ils avaient confiance en leur Dieu. Que leur Dieu devait les délivrer au moment voulu. C'est cette confiance à Dieu a besoin. Il nous demande d'avoir confiance en lui. Il nous demande de s'attacher à lui. Et il dit dans sa parole, dans le livre de Jean, il dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mon frère, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Les situations que tu traverses là, tu n'as pas besoin de te lamenter. Demande-lui simplement. Il dit priez. Priez. Il dit tout ce que vous demandez, je vous le donnerai. Donc, si tu traverses une épreuve, que tu penses que tu ne peux pas sortir, demande à Dieu, il va t'aider à traverser cette épreuve. S'il a aidé les 3 Hébreux, il va t'aider. Le moment inattendu, c'est où il descend. Il était le 4e homme dans la fournaise ardente. Le 4e homme qui est venu les aider à sortir de cette situation. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait eu le songe, aucun des hommes ne pouvait interpréter ce songe. Les marabouts ne pouvaient pas l'interpréter. Les magiciens ne pouvaient pas l'interpréter. Mais ils ont dit, ce songe-là, il n'y a que les dieux des cieux qui peuvent l'interpréter. Mais il y a eu un homme qui s'appelait Daniel, un homme de la prière, qui pouvait faire par jour
qui pouvait faire par jour 4 fois la prière. Daniel s'est mis dans son petit coin à prier Dieu. À prier Dieu. Il ne s'est pas arrêté à prier. Il pouvait prier aujourd'hui, il ne voyait rien. Demain, il continue à prier, il ne voyait rien. Après demain, il continue à prier, il ne voyait rien. Jusqu'à ce que Dieu le montre. Le songe du roi Nebuchadnezzar. C'est la même chose. Certaines choses peuvent parfois te sembler difficiles. Certaines choses, tu peux penser que non, c'est fini pour toi. Mon frère, certaines choses, tu peux penser que là, tu ne peux plus sortir. Tu peux même penser que c'est fini pour ta vie. Le médecin peut te dire c'est fini pour toi. Le médecin peut te dire demain, tu vas mourir. La seule chose que je peux te dire, c'est de prier. Et lorsque Dieu te dit de prier, c'est de prier Dieu. C'est de prier le Seigneur Jésus-Christ. Car il répond aux prières. Il répond aux prières, mon frère. Il répond aux prières. Moi-même, j'en ai traversé des choses, des maladies dont on me dit que non, si je tombe, c'est la mort. Mais Dieu est venu me faire sortir de cela. Je perdais le sang. Si ce Dieu a pu me faire sortir de cela par ma prière, il peut aussi vous faire sortir de votre maladie. Que ce soit l'Ebola, que ce soit le sida, peu importe ta maladie, que ce soit le lion, peu importe la maladie que vous avez, il a dit à la croix, je suis le Ténèbre qui guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu a juste besoin de ta foi. C'est pour cela qu'il dit dans la Bible, lorsque je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai de la foi? Tu as peur? N'aie pas peur. Peut-être ta position à laquelle tu es, c'est ce qui t'amène à avoir peur. Que si tu demandes quelque chose à Dieu, il ne va pas te le donner parce que tu as péché. Laisse-moi te dire, c'est vrai. Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs, mais Dieu est venu pour les pécheurs. Demande-lui simplement pardon et avance. Ne rate pas où tu es resté là. Car le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de beauté, un Dieu de grâce. Il est plein de beauté, plein de grâce, plein d'amour. Regardez un peu le voleur à la croix. Qu'est-ce que le voleur à la croix a fait? Qu'est-ce qu'il a pu dire pour que Dieu le sauve? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Regardez le voleur à la croix, qui avait commis des erreurs, qui avait violé, qui avait volé, qui avait commis des crimes. Mais simplement il a dit, cet homme, il n'est pas comme nous, des voleurs. Cet homme ne ment pas comme nous. Cet homme n'a fait aucun mal. À cause de cela seulement, Jésus-Christ a dit, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est parce que lui avait d'abord dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur a dit, tu seras avec moi. Quel Dieu plein de beauté, quel Dieu plein de grâce. Tu peux me dire, je suis un homme juste. On peut m'amener au tribunal. Tu peux me dire, je suis un homme juste. Est-ce que c'est cela qui va faire que je te sauve? C'est parce qu'il est un Dieu plein de beauté. Lorsqu'il veut te sauver, il n'égale pas ton erreur. Ce qu'il veut seulement, c'est que tu viens à lui. Tes péchés sont tellement lourds que tu ne peux pas le soulever. Les épreuves que tu traverses, tu n'arrives pas à sortir. La vie de débauche, tu n'arrives pas à laisser. La cigarette que tu fumes, tu n'arrives pas à laisser. Viens simplement à lui. Parce qu'il a dit, peu importe comment tes bagages sont lourds, il va t'aider. Et même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il y a le Dieu qui peut le rendre plus blanc que neige. Tu dois simplement croire et persévérer. Tu ne dois pas te lamenter devant les maladies. Tu ne vas pas te lamenter devant les esprits. Car le Dieu que tu adores a dit dans sa parole, il dit te donne le pouvoir. Et ce pouvoir a été donné. Et il devait ce pouvoir en toi. Alors pourquoi crier? Dieu est fatigué à un moment de nous. Lorsque nous sommes devant certaines situations, lorsque nous sommes devant certaines maladies, nous crions trop. Nous nous lamentons trop. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous faisons? Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous faisons. Dieu veut que nous parlons. Dieu veut que nous le demandons. Et il va nous guérir. Alors mon frère, n'écris pas. Peu importe ce que tu traverses, n'écris pas. Reste à Dieu. Reste dans sa parole. Prie et veille. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, nous sommes au temps de la fin. Et les esprits du temps de la fin sont en train de régner dans le monde. Les esprits du temps de la fin règnent dans le monde. Les esprits du temps de la fin, c'est la lourdeur. Les esprits du temps de la fin, c'est la fatigue. Les esprits du temps de la fin, c'est la faiblesse. Pour prier, tu n'arrives pas à prier. Du moment où tu es là dans la maison, tu ne fais que dormir. Pour lire, tu n'arrives pas à lire. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les esprits du temps de la fin. Pourquoi je dis cela? Je ne dis pas cela pour le dire, mais parce que c'est écrit ici dans la Bible. C'est des esprits de refroidissement. Ce sont les esprits là que l'apôtre Paul a vu. Ce sont les esprits là que le Seigneur Jésus-Christ a vu. C'est pour ça qu'il nous dit à nous, ses enfants, veillez et priez et ne vous lassez point. Quand l'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée, le livre de Timothée chapitre 3, je vais vous le lire.
Le livre de Timothée chapitre 3. Le livre de Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit ici, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce sont les temps difficiles que nous vivons. Pendant que toi tu manges, il y a les gens qui ne mangent pas. Pendant que toi tu jettes la nourriture, il y a les gens qui ne mangent pas. Mon frère, nous passons des temps difficiles. Bientôt Dieu va enlever son époux de la terre. Es-tu prêt? Cette réponse, tu dois pouvoir le répondre. Mais cette réponse, mon frère, tu ne peux pas le répondre dans la débauche. Tu ne peux pas le répondre dans la fornication. Tu ne peux pas le répondre dans la masturbation. Tu ne peux pas le répondre dans le monde. Cette réponse, tu peux rien que le répondre dans la parole. Si tu es dans la parole, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu pourras dire à Dieu, lorsque tu viendras sur la terre, tu trouveras la foi en moi. Mais si tu es dans le monde, Dieu ne pourra pas trouver la foi en toi. C'est pour cela aujourd'hui, mon frère, peu importe ce que tu traverses, tu n'arrives pas peut-être à sortir de cela. Mais je te dis, il y a un chemin quelque part qui est ouvert pour toi. Il y a un chemin. Il suffit de te lever, de dire Seigneur, c'est fini. Il suffit de prier, peu importe le problème que tu traverses. Le seul moyen de sortir, c'est par la prière. C'est par la prière. Lorsque tu traverses des troubles, c'est par la prière. Même le Seigneur Jésus-Christ, à un moment dans sa vie, voulait traverser les troubles. Lorsqu'il devait choisir, soit il va mourir pour nous à la croix, soit il ne va pas mourir. Il ne savait pas quoi choisir. Parce qu'il voyait la souffrance qui devait l'arriver devant. Il a regardé son fils. Il a regardé sa fille. Il a dit, si je ne vais pas mourir, ma fille ne serait pas sauvée. À un moment, il ne savait pas quoi faire. Il s'est mis en genoux à prier. À prier. Un ange est venu le consoler. Alors, peu importe ce que tu traverses, mon frère, reste en genoux, prie. Dieu a envoyé un ange pour te consoler. Et tu ne feras ni ta volonté, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est être dans sa parole. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de le servir. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de prêcher sa parole. Partout où nous allons aller. Car nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Bientôt, l'époux de Dieu va quitter cette terre. Les mêmes choses qui sont arrivées au temps de Noé, c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Et aujourd'hui, l'âge de Noé est ouvert. Et l'âge de Noé, c'est la parole de Dieu. Tous les signes qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ va nous enlever de la terre, nous voyons déjà que tous les signes sont accomplis. Ce qui reste, c'est l'enlèvement. Alors chacun doit être prêt. Tu peux travailler, mais il ne faut pas que le travail te sépare de Dieu. Lorsque tu travailles, il ne faut pas que le travail t'enlève la vie de la prière. Si le travail t'enlève de la vie de la prière, le travail devient un danger pour toi. Si la richesse t'enlève de la vie de Christ en toi, la richesse devient un danger pour toi. C'est pour ça qu'il y a un homme qui avait chanté, la richesse dans ce monde, elle est bonne. La gloire dans ce monde, elle est bonne. La voiture dans ce monde, elle est bonne. Le mariage dans ce monde, elle est bonne. Mais il dit, si cela veut m'éloigner de toi, Seigneur, je préfère mourir dans la pauvreté. Mon frère, si c'est le mariage qui veut t'éloigner de Dieu, reste célibataire. Si c'est l'or qui veut t'éloigner de Dieu, reste célibataire. Tu cherches l'argent, tu cours derrière l'argent, tu cherches l'argent. Jésus-Christ a dit, les dieux à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il a dit cela? Parce que lorsqu'un homme devient riche, il devient orgueilleux. Mais lorsqu'il n'a pas l'argent, il est l'homme le plus humble de la terre. Mais lorsqu'il devient riche, il oublie les autres. Il commence à marcher les épaules gonflées. C'est pour cela que lorsque nous demandons parfois l'argent à Dieu, Dieu ne nous donne pas. Parce qu'il sait que lorsqu'il va nous donner cela, nous allons mal gérer cela. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui sait qui va s'éloigner de lui. Il pouvait ne pas te le donner. C'est lorsque tu vas commencer à comprendre, ça où Dieu pourrait te donner ces choses. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu la donnes aux pauvres. Mais l'homme riche était devenu tout triste. Parce qu'il voyait que, si je vends toutes ces choses, je vais devenir pauvre, moi-même je vais manger quoi? Mais il a oublié que ce que Jésus-Christ voulait l'offrir, c'était la vie éternelle. Je préfère être pauvre et avoir la vie éternelle. Je préfère ne rien avoir et avoir la vie éternelle que d'avoir tous les trésors de la terre et ne pas avoir cette vie éternelle. Alors mon frère, la vie éternelle est gratuite aujourd'hui. La grâce de Dieu coule encore. Pendant que la grâce de Dieu coule, ne foulez pas cette grâce aux pieds. Vous allez peut-être dire, il ne dit rien de bon. Mais je sais une chose, je ne fais pas cette vidéo pour le faire. Je me sens conduit, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vous parle, toi mon frère qui me voit, qui me suit. Toi mon frère qui va s'arrêter à cette vidéo, cette parole te concerne. Jésus-Christ t'aime d'abord, il t'a aimé le premier. Si tu n'avais pas aimé, il n'avait pas venu mourir pour toi à la croix. Tu sens que lorsque tu pêches,
tu sens dans ton cœur la condamnation. C'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Car lorsque la Bible dit que vous êtes devenu enfant de Dieu, ce n'est pas que vous êtes devenu enfant de Dieu lorsque Jésus-Christ est venu. Vous étiez déjà enfant de Dieu depuis la fondation du monde. Parce que vous avez perdu votre identité. Il fallait que la lumière qui était la parole de Dieu vienne sur la terre pour que vous retrouviez votre identité. Alors revenez à Dieu. Pendant que beaucoup sont devenus rebelles, pendant que beaucoup blasphèment, toi reste à Dieu. Reste accroché à Dieu. Que tu manges, que tu ne marches pas. Reste accroché à Dieu. Mon frère, reste accroché à Dieu. Bien, Dieu va enlever son époux. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais toi, reste accroché à Dieu pour que tu ne puisses pas rater lorsque ce jour va arriver. Ne cours pas derrière les prophètes. Ne cours pas derrière les prophéties. Quand les prophéties failliront, les mystères disparaîtront. Mais la parole de Dieu est la vie. Elle restera à toujours. Donc, reste dans la parole de Dieu. Car le monde partira avec le monde. Mais la parole de Dieu ne partira pas sans s'accomplir. Si tu es devant les obstacles, devant un mur de Jéricho, prononce simplement la parole. Dieu va t'aider. Beaucoup courent derrière les prophéties. Beaucoup veulent qu'on voit leur vie. Beaucoup veulent qu'on puisse leur dire qui bloque leur vie. Après avoir dit qui a bloqué ta vie et qu'on va libérer ta vie, c'est pour vous dire que les prophéties, elles sont bien. Mais si ça ne peut pas vous changer, ça va servir à quoi? C'est pour ça que le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu vaincra Satan partout. Lorsque Jésus-Christ était devant Satan, Satan était en train de le tenter. Jésus-Christ n'a pas écrivé la prophétie. Toi, Satan, je te vois. Dès le commencement, c'est toi qui avais fait ceci. Mais il a utilisé la parole. Il est écrit, il est écrit. Satan voulait prendre, il est écrit, mais il a oublié que le détenteur de la parole qui est en train de le parler. Parce que simplement, il voit un corps de chair. Mais il ne savait pas que dans ce corps de chair habitait la plénitude de la divinité. De la même manière que les gens peuvent te voir, ils ne peuvent pas voir l'esprit qui est en toi. Mais toi-même, tu connais celui qui est en toi. Si tu connais celui qui est en toi, pourquoi avoir peur du monde? Si tu connais celui qui est en toi, pourquoi avoir peur de la mort? Si tu connais celui qui est en toi, pourquoi avoir peur de la maladie? Prononce simplement la parole et avance. Ne t'arrête pas sur le chemin. Continue à marcher. Continue à marcher, continue à avancer. Je vais continuer ce passage que j'étais en train de vous lire dans Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Je continue. Je disais, cherchez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats et religieux. Ce sont les esprits qui sont en train de régner aujourd'hui sur la terre. Je continue, mon frère, ma soeur. Insensibles, déloyaux calomniateurs, intempérance, cruels, ennemis des gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont devenus rebelles. Aujourd'hui, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne devient contre toi. La personne cherche à te faire du mal. Partout où tu parles, les gens ne t'acceptent pas. Lorsque tu entres dans une boutique pour payer quelque chose, tu as l'impression que tous ceux qui sont là te refusent. Lorsque tu entres dans un endroit pour te coiffer, tes amis qui sont là te refusent. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Pour dominer, il faut avoir la lumière en toi. C'est pour ça que cette lumière est encore sur la terre. Pendant que Jésus-Christ est sur la terre, profite maintenant. Cherche à l'accepter. Cherche à recevoir son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous enlever de la terre. Et si un homme n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut quitter cette terre. Mon frère, c'est un message pour toi. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ t'aime. Dieu a envoyé ce message pour toi. Tu étais catholique avant, tu étais peut-être céleste, tu étais peut-être protestant. Tu allais peut-être dans toutes les églises, ta vie n'avait pas peut-être changé. Maintenant là, tu peux témoigner que ta vie a changé. Même si parfois il y a des épreuves, même si parfois tu trébuches, mais reste accroché à Dieu. Il est celui qui peut t'aider, celui qui peut te faire sortir dans ce que tu es. Donc je disais dans Timothée, la Bible dit, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens n'aiment plus la vie de la prière. Les gens n'aiment plus la communion. Les gens n'aiment plus la parole. Mais les gens aiment le monde. La richesse est en train d'éloigner certains hommes de Dieu. La popularité est en train d'éloigner certains hommes de Dieu. C'est pour cela, tout ce qui peut détruire l'homme sur la terre, c'est la femme, c'est la popularité, c'est l'argent.
Ce sont ces choses qui peuvent éloigner l'homme de la présence de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu es en Jésus-Christ, ce n'est pas ces premières choses que tu dois chercher. Tu dois d'abord chercher à être mûr. Une fois que tu es mis dans la parole de Dieu, et lorsque Dieu voit que tu es un homme sage, il va te donner ces choses peu à peu. Cela ne va pas t'amener à t'enorgueillir, mais cela va t'amener à faire du bien. Cela va t'amener à aider des gens qui sont pauvres. Ça va t'amener à aider les gens qui sont démunis. Et c'est là ce que les croyants doivent faire aujourd'hui. Car l'amour que les apôtres avaient, cet amour aujourd'hui, il nous le faut dans le cœur des croyants. C'est pour cela, lorsqu'un homme se met à genoux pour prier, sa prière doit tourner autour de l'amour. Parce que le véritable amour dans notre cœur, c'est cela qui va nous faire entrer. La haine n'entrera pas là-bas. La jalousie n'entrera pas là-bas. Le mépris n'entrera pas là-bas. Rien que l'amour. Tu as peut-être 10 000. Tu arrives dans un quartier, tu apprends qu'il y a l'un de tes frères qui a faim, qui est dans le besoin. Toi, va l'aider. Ne dis pas que non, je vais l'aider parce que je suis chrétien. Fais-le simplement parce que c'est ta vie. Parce que ce que tu fais, un païen le fait. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un païen? Parce qu'un païen peut le faire et parler de cela. Mais lorsque toi tu le fais, tu ne parles pas de cela. Alors mon frère, cette parole est pour toi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi. Il est venu sur la terre pour te sauver. Il a dit même au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quelle est la gloire qu'il avait? La gloire de la lumière, la gloire de la parole, la gloire de la colonne de feu. Il devait entrer dans la colonne de feu. Pour qui? Pour toi, mon frère. Pour toi, mon frère. Pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Il est devenu le grand Saint-Esprit afin de descendre en toi. Il est devenu le grand Saint-Esprit afin de te sauver. Mais il faut que sa mort soit importante pour toi. Il faut que sa mort puisse t'interpeller. Car il t'aime. Jésus-Christ t'a pas aimé parce que tu es juste, parce que tu es parfait. Dieu ne sauve pas un homme parce qu'il est parfait. Il vient sauver un homme. Pas en prenant compte de ses erreurs, pas en prenant compte de ce qu'il est. Que tu sois nu, que tu sois dans la bouche du péché. Lorsque Dieu veut te sauver, il te sauve. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui disent qu'ils voient. Parce que ceux qui disent qu'ils voient, ils disent qu'ils connaissent déjà tout. Ceux qui disent qu'ils voient, ils disent que je suis intelligent. Ceux qui disent qu'ils voient, ils disent que je connais les mystères. Mais Jésus-Christ dit, je suis venu pour ceux qui ne voient pas. Pour les hommes qui ne sont pas intelligents. Pour les hommes qui ne sont pas sages. C'est pour eux que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour les sauver. Parce que les sages en eux-mêmes se disent que nous sommes sages. C'est cela qui les a amenés à chaque fois à ne pas reconnaître au Christ. C'est cela qui les a amenés à chaque fois à contredire Jésus. À chaque fois que Jésus-Christ disait quelque chose de la bouche, il contredisait Jésus avec la science. Mais l'homme qui n'est pas sage, il s'humilie. Seigneur, si tu peux me sauver. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Seigneur, je sais que je ne suis pas juste. Seigneur, apaise mon cœur. Mais l'homme sage dit, je paye ma dîme. Je vais à l'église tous les jours. Je ne fornique pas. Je ne suis pas comme les restes, ravisseurs. C'est l'homme sage. Mais Jésus-Christ dit la prière de celui qui a été écouté, c'est l'homme qui ne prétendait pas qu'il était sage. Alors mon frère, tu comprends que sans l'humilité, tu ne peux avancer. Tu comprends que sans Dieu, tu ne peux avancer. Alors aie l'humilité, aie Dieu en toi et avance. Ne t'arrête pas au milieu du chemin. Peu importe la mer rouge. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a traversé la mer rouge. Et cet homme, c'est Moïse. Moïse, lorsqu'il avait rencontré Dieu dans la colonne de feu, Dieu avait dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Ta bouche sera ma bouche. En d'autres termes, tout ce que Moïse disait, c'est ce qui était le désir de Dieu. En ce temps de la fin, il est venu habiter en nous. Il nous dit pourquoi crier, de parler simplement. Aujourd'hui aussi, Dieu nous fait Dieu devant les sorciers, devant les ennemis, devant les épreuves. Donc pourquoi nous allons crier devant une maladie? Pourquoi nous allons crier devant une épreuve? Prononçons simplement la parole. Moïse qui pouvait dire à Pharaon, si tu ne libères pas le peuple, tu vas voir qu'il y aurait de la famine. Moïse qui pouvait dire à Pharaon, si tu ne libères pas le peuple, tu vas voir qu'il y aurait l'homme de la mort sur toutes les surfaces d'Égypte. Mais vous allez voir, c'est Moïse un moment, lorsqu'il arriva dans une épreuve qu'il ne comprenait pas, Moïse a commencé à demander les directives. Est-ce que ce sont les directives que Dieu veut que tu le demandes? Dieu veut que tu prononces la parole et que tu puisses avancer. Dieu veut que tu le parles.
pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas les directives. Seigneur, montre-moi ceci. Seigneur, montre-moi cela. Il dit tout pouvoir sur la terre m'a été donné. Et il dit te donne ce pouvoir. Prononce ta parole et avance devant Dieu. Ne t'arrête pas. Peu importe ta maladie, peu importe tes échecs, prononce ta parole, mon frère, et avance. Dieu est fatigué à un moment de nous. Dieu nous met son esprit pour que nous dominons sur le monde, pour que nous dominons sur les choses du monde. Mais lorsque nous arrivons devant une épreuve, nous crions. C'est ce qui énerve Dieu. Dieu ne veut pas que nous crions. Dieu veut que nous parlons. Et les chrétiens, lorsqu'ils même une petite fièvre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais c'est toi qui disais que tu étais un fils de Dieu, non? Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Donc si tu es un fils de Dieu, c'est un Dieu, ça veut dire que tu as le même pouvoir que ton père. Si ton père peut chasser la fièvre, toi aussi tu peux chasser la fièvre. Alors pourquoi crier, mon frère? C'est parce que l'épreuve que tu traverses maintenant, tu n'as jamais traversé auparavant. Mon frère, Dieu te dit que peu importe tes épreuves, il t'a fait Dieu sur la terre. Dieu te dit peu importe tes épreuves, il dit sa bouche, c'est ta bouche. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, lorsque je me serai allé au Père, il disait dans Jean, il dit, un peu de temps, vous ne me verrez plus. J'aimerais vous lire ce passage. Voilà, je suis dans ce passage. Je suis dans Jean chapitre 16. Je suis au verset 16. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, les disciples se posaient les questions. Mais pourquoi il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut les faire comprendre ici? Pour que vous deveniez forts, il faut que je devienne le grand Saint-Esprit. Pour que vous deveniez puissants, il faut que je retourne au Père. C'est pour ça qu'il a dit ici, dans Jean 17, à partir du verset 5, il dit, maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de moi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il demande au Père ici de le glorifier, de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde ne fût. Quelle est cette gloire? C'est la puissance. Quelle est cette gloire? C'est l'autorité. Quelle est cette gloire? C'est l'onction. Quelle est cette gloire? C'est la pleine puissance de Dieu. Et Jésus-Christ a été glorifié. Et aujourd'hui, il est le grand Saint-Esprit qui est entré dans son épouse, qui est entré dans ses enfants. Alors s'il est en toi, pourquoi crier? Parle simplement et avance. Peu importe la mer rouge dans ta vie, mon frère, je te dis d'avancer. Il y en a ceux qui ont vaincu cette mer rouge. Avance. Ne demande pas les directives. Ne demande pas les directives. Prononce la parole et avance. Ne demande pas les directives. Parle et la chose va arriver. Jésus-Christ a dit, demandez tout ce que vous voulez en mon nom. Je vous le donnerai. Demande tout ce que tu veux au nom du Seigneur Jésus-Christ et je t'assure que tu recevras cela. Pourquoi crier, mon frère? Prononce la parole. Pourquoi tu l'as menti? Prononce la parole. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre et Jean marchaient ensemble, ils ont croisé un paralytique. Ils n'ont pas demandé les directives à Dieu. Ils n'ont pas dit, Seigneur, montre-nous ce qu'il faut faire. Il n'a pas dit, Seigneur, si tu peux venir nous aider à faire marcher ce paralytique, que tu peux venir nous dire, non, Pierre n'a pas dit cela. Il a dit, je n'ai ni or. Il avait la parole. Il a prononcé la parole. Je n'ai ni or ni argent. Parce que le paralytique, il demandait à chaque fois l'argent aux passants qui passaient. Il a trouvé Jean et Pierre. Et lorsqu'il les a trouvés, ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Mais en eux, ils avaient reçu Jésus, qui était le grand Saint-Esprit. Pierre le fixa. Il leur disait, regarde-moi. Je n'ai lève-toi et marche. C'est comme ça qu'un croyant doit marcher. Tu ne dois pas crier, mais tu dois parler et la chose va arriver. Le problème, c'est la peur. C'est la peur qui anime certains croyants.
C'est pour ça que vous criez. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as le Dieu vivant en toi, si tu as le Dieu qui a créé le ciel et la terre, si tu as le Dieu tout-puissant en toi, pourquoi crier mon frère? Parle comme Pierre. Dis je n'ai ni or, parle à cette maladie, parle à cette montagne, parle à cette épreuve, ne demande pas les directives. Dieu ne veut pas les directives, Dieu veut que tu parles. Parce que lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que tu as reçu, il n'a pas dit seulement montre-moi les directives. Si tu peux venir m'aider à que cette maladie quitte de moi, si tu peux venir m'aider afin que j'ai mal, il n'a pas demandé tout cela. Il a dit je te donne. Toi aussi tu dois dire à ta maladie, je te donne. Tu dois dire aux épreuves, je te donne. Tu dois dire aux situations que tu traverses, je te donne. Au nom de Jésus, sors. Tu dois parler mon frère. Tu dois parler et je t'assure que ce que tu diras, ça arrivera. Car Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Pourquoi crier? Parle. Parle mon frère. La chose va arriver. Parle ma soeur. La chose va arriver. Car tu as le Saint-Esprit en toi. N'aie pas peur. Prends courage. Jésus-Christ dit tu es un héros. Il est venu pour te faire un héros, pas un patron. Ne sois pas comme un homme qui est blessé. Ne sois pas tellement affaibli. Un poisson qui est affaibli dans l'eau, un poisson qui est blessé dans l'eau, c'est le poids de tous les autres poissons. Les autres poissons vont le poursuivre. Un requin qui est blessé dans l'eau, c'est le poids de tous les autres requins, le poids de tous les autres poissons. Alors mon frère, réveille-toi et prends courage. Réveille-toi et prends courage. Ce qui t'arrive là a déjà arrivé à quelqu'un. Moïse voulait demander les directives. Parce qu'à un moment, Moïse commençait à perdre confiance en lui. Il avait oublié ce que Dieu l'avait dit. Je te fais Dieu. Ton désir sera mon désir. Moïse voulait demander les directives. Mais Dieu n'était pas là dans les directives. Dieu n'était pas là dans cette bouffonnerie. Dieu voulait que simplement Moïse parlait et qu'il avançait. C'est pour ça que je vais vous lire le livre des ordres. Le livre des ordres. Je vais vous lire le livre des ordres. Je vais vous lire le livre des ordres, chapitre 14. Je commence à partir du verset 10. Je commence à partir du verset 10. Soyez attentifs. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Levez les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel et dit à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons les servir. Nous aimons les servir. Les Égyptiens vont maintenant nous faire mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Car l'Éternel combattra pour vous et vous gardera et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, c'est la partie là où Dieu parle à Moïse. Parce que les enfants d'Israël à un moment donné, peut-être n'avaient pas bien compris quand je les lis. À un moment, les enfants d'Israël ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui a mis la peur en eux? C'est parce qu'ils étaient devant un obstacle. Ils pensaient qu'il n'y avait pas une sortie de secours. Or, ils avaient oublié que le secours de Kunomen était quelque part. Ils ne pensaient pas qu'il y aura une sortie. Parce qu'ils ont vu le miracle que Dieu a fait en Moïse. Donc, ils ont confiance en Moïse. Mais avant d'abord de suivre Moïse, ils n'ont pas voulu venir. Mais parce que Moïse a montré qu'il avait Dieu en lui. C'est pour cela qu'ils ont suivi Moïse. Maintenant, si Moïse lui-même, le Père, si Moïse de lui-même, qui les a fait sortir, si Moïse de lui-même, les guide, commence à trembler, commence à paniquer, il y aurait la peur sur tous les autres. Donc Moïse lui-même tremblait. Moïse commençait lui-même à se lamenter. Moïse commençait lui-même à parler. C'est là où l'Éternel intervient.
L'Éternel intervient ici. Je continue au verset 14. L'Éternel intervient. Moïse paniquait lui-même. Dieu intervient comme Dieu intervient. Il dit, l'Éternel dit, l'Éternel intervient au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Si Moïse ne criait pas, Dieu n'allait pas dire à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parce que Moïse, à un moment, commençait déjà à crier. Moïse était dans un moment de trouble. Il voulait savoir, il voulait que Dieu décide à sa place. Mais pourtant, le pouvoir est déjà dans tes mains. Si je prends des exemples, mon téléphone là, je te dis, je te l'offre comme cadeau. Est-ce que tu vas me demander si je peux appuyer, si je peux manipuler, si je peux écrire un message à une personne, si je peux faire les SMS? Tu n'as plus besoin de me dire cela. C'est déjà pour toi. Tu peux l'utiliser comme tu le veux. Dieu a donné son pouvoir à son église. Dieu a donné son pouvoir à son épouse. Il a dit qu'il nous a donné ce pouvoir. C'est pour qu'on l'utilise. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que je peux l'utiliser comme ça? Il t'a donné ce pouvoir pour vaincre. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qui marchent vers l'avant. Parle aux enfants d'Israël. La chose est en toi. Pourquoi crier? Prononce la parole. Pourquoi crier? Parle et Dieu va t'écouter. Pourquoi crier? Lorsque David, un homme qui était coup de taille, mais qui avait une grande foi, se trouvait devant Goliath. Le Goliath de ta vie peut être ta maladie. Le Goliath de ta vie peut être des sorciers qui te tourmentent. Le Goliath de ta vie peut être les épreuves. Le Goliath de ta vie peut être une maladie incurable. Donc le médecin dit, te reste 3 jours à vivre, que tu vas mourir. Mais simplement il te dit, ne crie pas. Mets tes 2 genoux au sol. Parle à l'Éternel. Prononce sa parole. Et crois que ce que tu as demandé va arriver. David n'a pas crié. David ne s'est pas lamenté. Il dit à Goliath, je m'approche vers toi. Peu importe ton gabarit. Peu importe comment l'épreuve est grand. Peu importe comment la mer rouge est grand. Approche-toi avec la parole. David dit, je m'approche vers toi. Avec le nom de qui? Le nom de l'Éternel. Il dit, je m'approche avec le nom de l'Éternel. Toi aussi, approche-toi des épreuves avec le nom de Jésus. Approche-toi des situations avec le nom de Jésus. Approche-toi devant le trou avec le nom de Jésus. Approche-toi des oiseaux impurs qui viennent te suer chaque fois avec le nom de Jésus. Approche-toi des démons qui viennent suer ta pensée, qui te met la convoitise, qui viennent te troubler au nom de Jésus. David a dit, je m'approche vers toi au nom de l'Éternel. Il dit, toi Goliath, je vais te vaincre. Les mêmes choses qu'il avait dit à Goliath, c'est ce qu'il a fait. David au départ avait d'abord tué un loup. Avant qu'il tue loup même, il avait déjà prédit ce qui allait arriver à loup. Avant qu'il tue Goliath, il avait déjà même prédit ce qui allait arriver à Goliath. Et c'est ce qui est arrivé. Avant que ton ennemi meure, tu peux même voir sa mort avant qu'il ne meure. Avant que quelque chose arrive à une personne, tu peux même voir avant que cela arrive. Donc c'est ce que je vais dire, mon frère. N'écris pas, parle. Parle. Même si un médecin a dit tu vas mourir. Même si c'est un prophète qui a prophétisé sur toi, qui a dit tu vas mourir. Mon frère, flétis tes genoux. Dans la prière, il y a une puissance. Dans la prière, lorsque tu parles à Dieu individuellement, lorsque tu t'enfermes dans ta chambre, Dieu t'écoute. Vous lisez bien la Bible. Il y avait un homme dans la Bible que Dieu avait dit qu'il devait mourir. Et il allait prier parce que cet homme, Dieu avait envoyé un prophète vers lui pour lui dire qu'il allait mourir. Cet homme n'a pas paniqué. Il s'est mis à genoux avec des larmes, Seigneur. Voilà, ton serviteur dit je vais mourir. Oh Seigneur, je ne vais pas mourir. Seigneur, donne-moi encore des années. Ajoute-moi encore 15 ans. Il n'a pas pleuré. Il s'est mis à genoux à parler à Dieu. Et Dieu a changé la scène. Le même prophète qui était venu dire qu'il allait mourir, le même prophète est venu le dire, Dieu va encore te donner 15 ans. Peut-être qu'on a dit que tu vas encore mourir. Mais demande encore à Dieu de t'accorder encore des jours. Peut-être qu'on a dit que c'est fini pour ta vie. Mais dis à Dieu que Dieu ne veut pas mourir. Dis à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi qui me suis, dis dans cette vidéo, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi qui m'écoutes, dis dans cette vidéo, l'échec ne fait pas partie de ma vie. Toi qui m'écoutes,
dis que la maladie n'est pas mon colis. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et lorsque tu le dis, tu ajoutes au nom de Jésus devant. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Mes affaires marcheront au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je vais entreprendre va marcher au nom de Jésus-Christ. Parle et ajoute au nom de Jésus-Christ. Parle et avance. Je ne suis pas intelligent, mais j'ai la parole de Dieu en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai reçu son esprit. Et moi, je n'ai pas peur. Peu importe les montagnes, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est comme ça qu'un croyant doit marcher. Lorsque tu te trouves devant une situation, ne t'inquiète pas. Il faut seulement savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que David a dit dans le psaume de David. Beaucoup le lisent, mais malgré que les gens le lisent, ils tremblent toujours. Qu'est-ce que David a dit? Il dit, lorsque je suis devant la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Mais toi aujourd'hui, peut-être c'est l'arbre que tu vois bouger, tu commences à courir. Peut-être c'est le vent qui secoue, oh les sorciers me poursuivent. Peut-être c'est le chat qui va courir sur la toiture, c'est devenu un problème. Peut-être c'est le cafard ou la souris. C'est le feu. C'est parce que simplement, les gens vivent dans la peur. Sortez de la peur. La nature est faite pour vous obéir. Tu vas avoir peur d'un simple cafard, d'un simple rat. Mon frère, tu limites ta foi à ce niveau. C'est-à-dire que ta foi t'a été donnée pour vaincre Satan. Pour vaincre ce général-là qui est dégradé. C'est un général dégradé. Satan n'est pas plus fort que toi. Satan veut seulement simplement te décourager. Satan veut t'amener à abandonner. Mais n'abandonne pas. Ne lâche pas. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ta maladie. La chose peut t'arriver. Mais toi reste dans la foi. Reste dans la parole. Peu importe ce qui t'arrive. Peu importe ce que tu traverses. Parle à Dieu. N'écris pas. Prononce simplement la parole. Prononce la parole. Aie confiance à Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Garde la foi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre ces directs. Et je prie pour ceux qui vont suivre ces directs. Et pour ceux qui sont en train de suivre ces directs. S'il y a quelqu'un qui est malade, je vais prier pour lui. S'il y a quelqu'un qui traverse des situations difficiles, je vais prier pour lui. Croyez simplement. Je suis votre frère. Moi, je ne limite pas Dieu. Je crois que la distance n'est pas une barrière. Peu importe où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, par ma prière, je peux faire quelque chose dans votre vie. Par ma prière, je peux faire quelque chose dans votre vie. Je ne limite pas Dieu, j'ai toujours confiance en lui. Lorsque j'arrive même devant certaines épreuves, j'ai toujours confiance en lui. Lorsque j'arrive devant quelqu'un dit il est mort, j'ai toujours confiance en lui. Lorsque j'arrive devant une certaine situation, j'ai toujours confiance en lui. C'est pour cela, ce soir, j'ai confiance que peu importe où vous êtes, il va vous toucher, il va vous guérir. Que ce soit les physiques nocturnes qu'on vous a lancés, Dieu va te guérir de cela. Mais tu dois simplement avoir foi. Si tu cherches quelque chose à critiquer, tu vas trouver. Si tu cherches à regarder l'apparence, qui me parle, qui il est? Il est dans quel corps? Il est docteur ou le quoi? Si tu cherches à connaître, mon frère, tu limites Dieu. Mais si tu crois que l'Éternel guérit, et que si l'Éternel a pu parler à un âne à travers Balaam, pour dire à Balaam, ne va pas maudire les enfants d'Israël, que l'Éternel peut placer un homme devant moi pour me parler, pour prononcer la parole sur moi, afin que je sois rétabli. C'est ta foi. Si tu ne me crois pas, la prière que je vais faire là ne peut rien faire pour toi. C'est la même chose qui est arrivée lorsque Pierre voulait aller prier pour Dorcas. Pourquoi il a mis tous ces gens dehors? Parce qu'ils avaient le doute. Ils empêchaient la prière de s'accomplir. La prière a besoin de la foi. Tu dois croire à celui qui prie pour toi et Dieu va te guérir. C'est pour ça que je vais prier pour toi. Toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui es malade, toi qui traverses des épreuves, toi qui es à l'hôpital, toi qu'on a dit c'est fini pour sa vie, je vais prier pour toi. Moi qui vous parle, je suis tombé malade. On a dit si je tombe, c'est fini. Mais Dieu m'a rétabli. Donc,
c'est même Dieu peut vous rétablir. Peut-être encore des épreuves, tu as dit, Seigneur, si je ne suis pas ton enfant, tu m'enlèves de la terre, je suis fatigué. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel a approuvé un chemin de secours. À toi de t'élever, de marcher. Donc je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Roi des Rois, toi le Créateur du ciel et de la terre. Toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, Seigneur, qui est malade, Seigneur, peu importe dans le pays où il soit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit demander, il vous sera donné. Je demande en ton nom, Seigneur, oh Dieu, d'aller guérir, Seigneur, celui qui est malade, Seigneur, qui va passer sur cette vidéo. Je te demande de rétablir, Seigneur Jésus-Christ, celui qui est malade, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis de parler à ta faveur, Seigneur Jésus-Christ, de tes enfants qui sont faibles, Seigneur. Je te demande d'intervenir, Seigneur Jésus-Christ, pour tes enfants qui sont dans les hôpitaux. Donc on les dit que les jours restent 3 jours pour qu'ils quittent sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, je demande à ton nom qu'il soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, la distance n'est pas une barrière, Seigneur. Sors-les de cette maladie qui traverse. Peu importe ce qu'on les a lancés, qu'on les envoûte, désenvoûte-les au nom de Jésus-Christ. S'ils sont troublés par leur sommeil, Seigneur, oh Dieu, va et chasse cet esprit qui les trouble de leur sommeil, Seigneur Jésus-Christ. Chasse cet esprit, Seigneur. Relève-les, Seigneur Jésus-Christ. Donne-les la force, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a tes enfants ici qui ont les esprits de refroidissement, l'esprit des temps de la fin, et ton serviteur Paul avait vu, beaucoup se refroidiront. Et c'est cela que nous voyons. Beaucoup de croyants ne prient plus. Beaucoup de croyants ne sont plus connectés à Dieu, Seigneur. S'il y a ces esprits, Seigneur, dans mes frères, dans ceux qui vont me suivre, dans Jésus, ma gloire, mon Dieu, oh Dieu, relève-le, Seigneur Jésus-Christ. Restaure-le au nom de Jésus-Christ. C'est que les gazelles m'ont dévoré, c'est que Amalek ont dévoré. Tu as dit, tu peux le restaurer. Tu n'es pas un homme. Tu as dit, le monde partira, mais ta parole ne partira pas. Rétablis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Rétablis-les, Seigneur, afin que ton nom soit élevé, afin qu'il puisse avoir des témoignages. Comme cela s'est passé avec l'aveugle qui était malade. Tu n'as pas dit, c'est pas qu'il a péché, ou c'est pas un péché, c'est pour que le nom de Dieu soit élevé. Peut-être il y a un de mes frères, peut-être il y a quelqu'un qui me suit, qui est malade. Guéris-le pour que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je crois que tu l'as fait. Merci parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pour toi, que l'Éternel va guérir à travers cette prière, tu ne témoignes pas pour un homme, mais tu témoignes pour Dieu. Il faut témoigner des bienfaits que Dieu a fait pour toi. Le nom de Dieu serait élevé. Il faut témoigner. Ne reste pas bouche fermée. Témoigne pour qu'on sait que Dieu agit, qu'il est vivant. Témoigne pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est mort un vendredi soir, mais qui est réveillé un dimanche matin. Témoigne. Témoigne. Dieu va te guérir. Shalom. J'ai terminé, mais je vais donner 2 témoignages avant de couper cette vidéo. Un témoignage des choses que Dieu a fait à travers la prière que Dieu a fait à une personne. J'ai travaillé dans un garage. Il y avait un jeune homme qui était malade. Et on l'avait lancé le fusil nocturne. Et le patron du garage m'avait parlé que ça fait depuis longtemps qu'il ne vient plus travailler au garage. Et lorsqu'il m'avait dit cela, j'ai dit, il est où? On a dit à ce moment, il n'est pas là. Et je crois 2 jours, 3 jours après, j'ai commencé à voir le gars venir avec le béquille, avec les pieds bien ronflés. Lorsque le gars venait vers moi, il venait vers moi, il le regardait. En ce moment, j'ai recevé l'enseignement sur le Dieu des miracles, le Dieu des Tikotak. Le gars a commencé à m'expliquer comment il a ramassé les filles nocturnes, il allait en chasse. Au village, il a peintiné ce qu'il ne fallait pas. C'est comme ça que les pieds ont commencé à grossir. Qu'il allait dans les églises, des séminaires. On a prié pour lui que rien ne s'est passé. Il a jeûné, fatigué, rien. Il a simplement dit, crois-tu que Jésus-Christ peut te guérir? Il a dit, moi, je ne peux rien faire. Oh.
mais crois-tu que Jésus-Christ peut te guérir? Il a dit oui. J'ai dit, allons, je vais prier pour toi. Lorsque je l'amène derrière le garage, lorsque j'impose les mains sur lui, je ne comprends pas, les larmes commencent à couler de moi, couler comme l'eau. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je priais pour lui, les passants qui passaient se moquaient. Ce jeune avait joué au pasteur, les gens se moquaient. J'ai prié pour lui. Sous l'onction. Lorsque je me suis levé, il dit, je te donne 3 jours. Tu seras guéri totalement. Premier jour, je ne le vois pas. Deuxième jour. Troisième jour, je vois un homme qui est en train de marcher bien, qui vient face à moi, en vitesse, qui me prend au doigt. Tu es magicien? Qu'est-ce que tu as fait à mes pieds? Je dis, mon frère, je n'ai rien fait à tes pieds. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri. C'est pour cela, moi, je ne limite pas Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est capable de faire des choses que l'homme ne croit pas qu'il peut faire. Deuxième témoignage, avant d'arrêter. Oh Dieu, tu es tellement grand. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation. J'ai travaillé dans un garage. Pas le même garage que j'ai travaillé. Là, j'étais déjà quitté là-bas. Et je suis allé travailler dans un autre garage. Et le garage où j'ai travaillé, je suis allé trouver le patron du garage en train de travailler sur une voiture qui avait au moins fait, je crois, 1 an là-bas, qui ne faisait que travailler. Et la voiture a mené chaque fois le problème au garage. La bagarre entre le propriétaire de la voiture et le patron qui me formait. Mais ça arrive des fois dans le garage, je parle de Dieu. Et lorsque mon patron venait, j'ai arrêté pour ne pas conduire. Tu es venu parler de Dieu ici. Mais les gens qui m'écoutaient, et ce que j'ai parlé à chaque fois, Dieu des miracles, il est capable de tout faire. On ne doit pas le limiter. Je parlais à chaque fois de sa puissance, de sa gloire. C'est comme ça, un jour, un soir, le propriétaire de la voiture est venu menacer le patron. Si ma voiture demain soir, ma voiture n'est pas en forme, je t'enferme. Le lendemain matin, le patron appelle tous les grands mécaniciens pour venir travailler sur la voiture. Ils ont travaillé. Ils ont démarré. Ils ont au moins démarré, je ne peux pas compter. Beaucoup de fois, 10 fois, 20 fois, ils ont démarré, la voiture ne répondait pas. Démarrer, la voiture ne répondait pas. Le patron a mis la main à la tête. Le patron a pu avouer que lui, il est un peu dans les trucs de pratiques vaudou. Il allait prendre ses feuilles, il a mis ça dans une marmite, il a commencé à mettre sur la voiture, faire les incantations. Il a dit démarrer, rien. Il verse même, je crois, l'eau salée sur la voiture, rien. Il a mis la main à la tête, dépassé. Moi, j'étais assis, je réfléchissais, Seigneur, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Il n'y a rien que la voiture là qui peut m'apporter de l'argent, je réfléchissais. C'est comme ça, un homme, il me touche. Un homme qui avait l'habitude de parler de Dieu, il me touche. Il me dit, Emmanuel, on fait comment? Comme il dit, Emmanuel, on fait comment? Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé à l'instant. Je sentais un onction tomber sur moi. Je me suis levé avec courage, j'ai imposé la main sur la voiture. J'ai dit, Dieu Tout-Puissant, toi le roi des rois, toi le grand mécanicien des mécaniciens, où le mécanicien est failli, toi tu ne faillis jamais. Tu es le grand mécanicien de tous les mécaniciens. Les hommes ont intervenu, ils ont choué. Mais toi interviens maintenant. J'ai pris. J'ai dit, toi le Dieu de Branham. J'ai cité le nom des grands serviteurs de Dieu. Le Dieu de Coleman, le Dieu de Baoté, le Dieu de Moussembo. J'ai prié. Après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de prier, j'ai enlevé la main, j'ai dit Amen. Sous l'onction était tellement en moi, j'ai dit allez-y démarrer. On me regarde. J'ai dit allez-y démarrer. Comme il ne voulait pas comprendre, j'étais obligé de dire sous l'onction allez-y démarrer. Ils m'ont écouté. Il y a une personne qui est entrée dans la voiture, l'un des mécaniciens. Lorsqu'il entre dans la voiture, il tourne la clé d'un coup. Boum, la voiture démarre. Ils ont commencé à sauter. Aller prendre des casiers de boissons, des casiers de bière. Commencer à sauter. Maintenant, moi, j'étais dans un petit coin, j'ai pleuré. Comment, Seigneur, tu peux faire ces choses avec moi? Parce que tu me voyais vulnérable. Je ne pensais pas que Dieu pouvait faire ces choses avec moi. Parce que j'avais tellement de pensées que un petit comme moi, Dieu ne peut pas faire ces choses. Dieu peut seulement faire ces choses avec les grands. Dieu a compris que Dieu travaille avec qui il veut travailler. Après, le même monsieur va me toucher. Il me dit, tu as écouté, le Dieu de Moussembo vient de rétablir cette voiture. J'étais même étonné. Comment connaît-il ce nom? Parce que c'était le nom du pasteur qui m'enseignait, le nom du
pasteur que j'ai marché dans la doctrine de Jésus-Christ qui m'a enseigné. Après, j'ai réfléchi. Quand j'ai prié, Dieu commençait à dire Dieu de tel, j'ai prié doucement. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un scandale pour les gens. Lorsque tu dis Dieu de tel, ça leur cause des problèmes. Pourquoi tu ne le dis pas au nom de Jésus? Si Dieu dit Dieu de tel, parce que c'est que ce sont les vrais serviteurs de Dieu, Dieu a travaillé avec eux. Élie a prié. Élie pouvait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il mettait le nom, il était parfaitement sur l'alliance. Et Dieu a exaucé sa prière. C'est pour vous dire Dieu agit. Il y en a beaucoup de choses que Dieu a fait. Si je dis je vais vous rencontrer, je vais prendre votre temps. Mais n'oubliez pas de témoigner. Votre témoignage peut sauver une âme. Votre témoignage peut aider quelqu'un à sortir de la situation qu'il traverse. Parce que moi-même, j'ai traversé des choses que si j'essaie de l'expliquer, je ne pourrais pas terminer à l'expliquer. Mais lorsque j'ai rencontré une autre personne qui traversait ces choses et que moi j'étais déjà debout, la personne est venue vers moi pour m'expliquer ce qu'il traversait. Je lui ai donné 2 ou 3 conseils. La personne est sortie. C'est pour te dire, ce que tu traverses, lorsque tu vas réussir à sortir, cela va aider quelqu'un. Ton témoignage de ce que Dieu va faire pour toi, cela va aider quelqu'un à sortir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Chaque personne qui a suivi cette vidéo, qui vous bénit, qui vous garde, que tout ce que vous faites, que cela marche au nom de Jésus-Christ. Amen.